Hello, hello, ici Véronique Hubert, votre formatrice et conseillère en entreprise préférée, spécialisée dans l'animal de compagnie et en particulier le chien et le chat. Et oui, parce qu'après 30 ans d'élevage canin de sélection au LOF dans le berger des Shetland, après 26 ans d'administration dans l'armée et en étant toujours comptable de métier depuis 2011, je me suis dit que je pouvais apporter ma petite aide à mes compatriotes, qu'ils soient éleveurs, toiletteurs, gérants de pension, pet-sitters, éducateurs canins, comportementalistes canins, félins ou autres, à y voir plus clair dans les méandres de l'administration fiscale, juridique ou sanitaire, mais aussi au niveau des ventes, de la communication, de la sélection des reproducteurs et du en ligne. Donc pour ceux qui ne savent pas, c'est la présentation de chiens en exposition. Alors aujourd'hui, on va parler de la possibilité d'acquérir un chien ou un chat adulte. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'en acheter un ou d'en récupérer un? C'est un sujet qui m'a été inspiré suite à une remarque qui m'a paru totalement incohérente qu'une éleveuse m'a sortie il y a quelques jours sur un groupe Facebook. Ce qui est quand même assez navrant, c'est de savoir que cette personne, elle tient quand même une place importante dans un club de race officielle et qu'elle semble tomber des nues quand on lui dit que des femelles adultes peuvent être vendues sans pour autant que le propriétaire soit un marchand. Pour autant. Bref. Donc on va parler des circonstances qui peuvent vous amener à acquérir un chien ou un chat adulte, que ce soit un mâle ou une femelle, que ce soit pour compagnie, pour expo, pour élevage, pour le travail ou autre. Et en fait, ces circonstances peuvent être assez nombreuses. D'abord, la plus courante est celle de la cession pour compagnie. De nombreux éleveurs placent des jeunes chiens ou des jeunes chats pour qu'ils puissent bénéficier d'une retraite au sein d'un foyer où ils seront admirés, choyés, où on ne vivra que pour eux, en fait. Bon. Le placement en retraite peut se faire à n'importe quel âge, puisqu'il dépend surtout des circonstances et peut être même prématuré pour un éleveur. Ça peut être une non-conformité par rapport aux standards, ça peut être des difficultés importantes pour reproduire, ça peut être des soucis de compatibilité avec d'autres congénères, voilà, hein, qui sont arrivés et qui n'arrivent pas d'ailleurs forcément quand ils sont petits. Hein, voilà. En tout cas, ce sont les raisons les plus fréquentes. Et dans ce cadre-là, on peut inclure aussi les chiens de travail à qui on offre un joli panier retraite, bien mérité d'ailleurs, après leurs bons et loyaux services. Autre source possible, les refuges et les associations de protection animale. Dans la très grande majorité des cas, ils auront déjà été stérilisés avant leur cession et très souvent aussi, vous n'obtiendrez la pleine propriété qu'après avoir rempli certaines conditions et qu'après un délai pouvant aller jusqu'à un an. Hein. Donc, si vous souhaitez acquérir un animal adulte par le biais d'associations ou de refuges, regardez les conditions hein, et ne vous dites pas ah il est gratuit ou ah je vais l'avoir pas cher. Souvent les conditions sont strictes. Ensuite il y a le cas de l'acquisition pour la reproduction. Il peut y avoir plusieurs cas hein, comme l'arrêt de l'activité par l'éleveur, hein, ça peut être ça. Ça peut être aussi la revente d'un chien ou d'un chat par un particulier ou par un éleveur. Ça peut être aussi une importation de l'étranger. Il y a d'autres cas, mais voilà, c'est celles qui me viennent à l'esprit. Dans tous les cas, vous pouvez très bien obtenir des sujets qui ont déjà reproduit, voire des femelles déjà gestantes, donc ayant déjà été saillies à leur élevage d'origine. Pour ma part, j'ai acheté ma toute première chienne d'élevage en Angleterre. La propriétaire m'avait proposé d'ailleurs d'elle-même de la faire saillir sur place parce que à l'époque et en Angleterre, le montant de saillie était très peu important. Je l'ai donc ramenée pleine de là-bas. Elle a été ma première championne. Elle a donné mon premier champion dans sa toute première portée. L'éleveuse n'avait que 3 chiens et voulait garder uniquement ses 2 mâles et arrêter cette activité. Vous voyez comme quoi on n'a pas forcément des adultes issus d'usines ou issus de gens qui s'en débarrassent pour un oui, pour un non. On peut avoir de très 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 belles opportunités. Ensuite, on n'y pense pas toujours, mais les chiens ou les chats qui reviennent à l'élevage à l'âge adulte peuvent être une occasion de garder l'animal qui est né et avoir tous les avantages qui sont rattachés. Là aussi, les raisons sont multiples. En général, en étant partis comme chiot ou comme chaton, les propriétaires décident de ne plus le garder parce que, par exemple, il pleure tout le temps ou parce qu'il n'est pas propre et vous comprenez ma bonne dame,
j'ai pas que ça à faire que de passer des heures à faire son éducation alors que j'ai déjà 3 gamins élevés, hein, ou parce qu'il est trop actif, hein, un super actif, pourquoi pas, ou parce qu'il prend le canapé pour son griffoir, hein, pour les chats, ou parce que l'enfant de la famille est allergique, ou parce qu'on n'a plus les moyens financiers de s'en occuper, et j'en passe. D'accord? Donc là aussi, il peut y avoir une X raisons pour que l'animal revienne à l'élevage et revienne surtout à l'âge adulte, hein. Bien sûr, il peut y avoir aussi des circonstances plus dramatiques, hein, comme le décès du propriétaire ou son incapacité à le gérer. Dans ce cas, c'est la famille qui arrive à remonter la piste de l'éleveur et lui demande de le récupérer. Attention à ne pas récupérer le chien ou le chat sans avoir vérifié que les papiers de succession sont en ordre et que ce n'est pas la tata du coin qui décide de vous le rendre alors qu'elle n'est même pas sur son testament. Donc là, on parle bien du décès. Quand on est sur une incapacité de gestion, ça peut être quelqu'un, peut-être qui est passé sous tutelle, pour X raisons. Ça peut être quelqu'un qui est hospitalisé et qu'on sait malheureusement qu'elle ne ressortira pas de là, hein, ça peut être ça. Donc, faites attention. Le mieux est encore de vous adresser soit au notaire, soit à un responsable familial peut-être, voilà, ou une mairie, hein, si vous avez l'info. Sinon, faites en sorte de le récupérer auprès des héritiers. Ne faites rien sans ça. Vous risqueriez de vous retrouver avec un animal dont vous ne pourriez rien faire, y compris le donner à quelqu'un. Donc, avant de prendre une décision, c'est important d'évaluer les besoins spécifiques du chien ou du chat adulte, hein, et de s'assurer que l'environnement et les ressources disponibles sont adaptés pour bien l'accueillir. Il est évident qu'on n'accueille pas un adulte comme on accueille un chiot ou un chaton. Ok? Voilà. Eh bien voilà. J'espère que tous ces petits conseils vous ont été utiles. Je vous souhaite une excellente journée et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. À bientôt.